Bonjour tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour entamer une série dont je vous ai déjà parlé sur mon Facebook et dans ma dernière vidéo. Une série qui est inspirée d'un thème que j'aime beaucoup, qui s'articule autour de 6 personnages. Donc vous êtes beaucoup à vous demander ce que c'est. Et en fait il s'agit du Cluedo, tout simplement. Moi j'aime beaucoup le Cluedo parce que j'aime bien tout ce qui est mystère, tout ce qui est énigme, choses comme ça, mystère irrésolu, assassinat. Finalement c'est dans un esprit qui est très Sherlock Holmes, Agatha Christie, Hercule Poirot, enfin moi ça me plaît beaucoup. Puis je me suis dit qu'en fait le Cluedo c'était sympa parce que ça permettait d'avoir des thématiques de personnages en fonction des couleurs. Et je me suis dit que c'était un petit peu prédestiné pour être adapté en maquillage. Alors ce sera des maquillages peut-être un petit peu foufou ou pas du tout, parce que vous voyez en l'occurrence celui que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas quelque chose de complètement extravagant, c'est quelque chose qui peut être complètement porté au quotidien. Puisqu'aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur mon interprétation du personnage de Mademoiselle Rose. Donc on est dans les tons rouges, puisque contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, le pion en fait de ce personnage est rouge. Donc je voulais vraiment faire quelque chose qui colle à l'image que j'ai d'elle, c'est-à-dire une femme un peu fatale, mais pas tant que ça, parce que son personnage a beaucoup évolué en fait au fur et à mesure des jeux, choses comme ça. Pendant un moment elle a été blonde, puis brune, elle a été plutôt asiatique, et puis en fait plus du tout. Enfin bref, ça change un peu, donc finalement moi je me suis dit ça laisse place à l'interprétation qu'on veut. Donc vous voyez que c'est quelque chose en fait d'assez léger, sauf au niveau de la bouche bien évidemment. Et puis je me suis inspirée en fait un petit peu d'un maquillage dont j'ai déjà parlé sur ma page Facebook, donc vraiment je vous conseille encore de me rejoindre sur Facebook parce que c'est vrai que je parle de plein de choses, qui est donc le maquillage de l'actrice Rooney Mara pour les Oscars 2012. Elle était absolument rafraîchissante dans sa robe toute blanche, avec son maquillage très épuré, avec voilà vraiment un teint qui était parfait. Je suis loin de prétendre avoir le même, mais c'était vraiment incroyable. Et c'était tout en légèreté parce que ses yeux n'étaient pas si chargés que ça, mais ça rendait vraiment quelque chose d'incroyable. Moi j'ai trouvé ça vraiment très joli, donc je me suis inspirée pas mal de ça. Et puis de looks que j'ai pu déjà faire avant, et puis qui m'ont en fait finalement fait penser à ce personnage de Mademoiselle Rose. Donc vous verrez en fait effectivement il y a 6 personnages. Il y a également le colonel Moutarde, il y a Madame Leblanc, il y a le docteur Olive, Madame Pervenche et le professeur Violet. Donc ça fait voilà, ça fait 6 personnages. Je recompte quand même. Ouais, si c'est bon. Je pense que ça peut laisser place à pas mal d'interprétations. Et puis peut-être que dans le lot de ces maquillages là je tenterai quelque chose un peu color block. Enfin voilà, c'est façon d'aborder un petit peu et des styles de maquillage différents et des couleurs différentes aussi, des façons de les appliquer. Donc j'espère que ça vous plaît autant que ça me plaît à moi d'entamer cette série là. Et puis je vous laisse tout de suite avec le tuto. J'ai déjà fait mon teint hein. Quand le tuto va commencer, là vous allez voir que mon teint est déjà fait. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire un teint le plus parfait possible entre guillemets, c'est-à-dire je dis pas que le mien est parfait hein, mais vraiment d'essayer de camoufler un maximum. Essayez pas de faire quelque chose de trop naturel en fait au final quoi. Enfin, après vous faites comme vous voulez hein, mais dans l'optique du personnage de Mademoiselle Rose, on est sur quelque chose d'un petit peu un peu hollywoodien, parce qu'a priori ce que voudrait le jeu c'est qu'elle soit actrice plus ou moins, donc on veut quelque chose qui soit quand même un petit peu show off sur le teint, mais par contre léger sur les yeux et tout sur la bouche. Donc je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça vous plaît, et puis on se retrouve à la fin. Alors on va commencer par le plus important, je dirais un petit peu la pièce maîtresse du maquillage, ça va être les lèvres. Je vais le faire devant vous, mais pas vous expliquer plus en détail, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien juste ici. C'est une vidéo sur mes rouges à lèvres et sur la façon dont on l'applique idéalement pour qu'ils tiennent bien. Alors je résume en gros, c'est exfoliation, hydratation, et ensuite un bon crayon à lèvres et plusieurs couches de rouge à lèvres successives à chaque fois entre les deux. Soit vous tapotez l'excédent avec
un petit tissu, un petit mouchoir, ou soit vous poudrez. C'est tout simple, ça prend pas si longtemps que ça, et avec ça vous êtes sûr que votre rouge à lèvres tiendra le coup. Donc moi ce que je vais utiliser, c'est mon fidèle crayon de chez Rouge Baiser. La couleur c'est Bordeaux, donc vous voyez c'est un petit crayon tout simple, enfin voilà quoi. On voit pas très bien la couleur d'ici, mais c'est un Bordeaux, effectivement, un rouge assez profond. Et après, le rouge à lèvres que je vais utiliser, c'est le fameux et très connu Russian Red de chez MAC, dans la collection Wonder Woman. Et oui, il est magnifique avec sa petite étoile. Voilà. Donc je fais ça, et puis on se retrouve tout de suite après. All the shadows in the city used to love you, what a pity. I miss the questions you used to ask me. Donc pour les yeux, ça reste tout léger puisqu'on a vraiment tout misé sur la bouche. Là moi je vais utiliser la Naked d'Urban Decay, mais après vous utilisez vraiment les couleurs que vous voulez, sachant que moi je vais principalement utiliser le fard Virgin qui est ici, ainsi que le fard Naked aussi. Hop, est-ce que je vous montre? Oui voilà, je vous montre bien, voilà, donc c'est hop là, voilà, ces deux là. C'est vraiment tout simple, tout léger. J'ai déjà mis de la Primer Potion sur mes yeux. Moi j'ai la Primer Potion comme ça, c'est... Hop. Voilà, désolée. La Primer Potion en couleur Eden. Donc c'est celle qui est un petit peu couleur chair. Donc je vais prendre un pinceau, là c'est le pinceau E55 qui est comme ça. Et je vais venir mettre la couleur Virgin sur toute ma paupière. Et je vais même en mettre au-dessus. Ensuite, je viens prendre un pinceau E45 de chez Sigma. Donc vous voyez, en fait, c'est les pinceaux qui sont un petit peu en forme de dôme, on va dire, qui sont donc un petit peu pointus sur le bout. Après, là, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez simplement prendre un pinceau estompeur classique. Je viens prendre la couleur Naked et je vais le mettre partout dans le creux en fait. Vous voyez juste là. Hop. Surtout sur le coin externe. Donc vous voyez, c'est vraiment tout léger. Hein. Et je vais aussi prendre mon pinceau eyeliner. Voilà, c'est-à-dire enfin vraiment un petit pinceau comme ça tout simple, et je vais reprendre la couleur Naked et je vais venir en mettre juste au ras de cils inférieur en fait. Ensuite on prend un crayon colle noir classique, vous savez moi j'utilise celui de chez Bourjois, mais vous utilisez celui que vous préférez. Et on va venir en mettre, alors là l'idée ça va vraiment être d'en mettre vraiment juste sur les cils, enfin entre les cils et un petit peu en ras de cils supérieur, mais vraiment pas plus que ça, vraiment tout léger léger. Voilà le résultat. Donc vous voyez c'est vraiment léger léger, et on n'en met pas sur le ras de cils inférieur, hein, surtout pas. Maintenant on va passer au mascara. Donc d'abord on va recourber les cils. C'est quand même un peu l'étape primordiale si on veut vraiment des cils de vamp, je dirais. All the shadows in the city used to love you. Je vais utiliser mon mascara de chez The Balm. Donc c'est le Two Timer. Donc en fait c'est un mascara où on a un côté plus définition et un côté plus volume. Donc bien évidemment là je vais utiliser le côté volume. J'aime vraiment beaucoup ce mascara, je trouve qu'il est super efficace. All
the shadows in the city used to love you, what a pity. Voilà. Et maintenant on passe à la touche finale, c'est le blush. Moi je vais utiliser le Bite of an Apple de chez MAC parce qu'il tire un petit peu sur le rouge et donc j'ai vraiment envie de rester dans ces tons là et je vais l'appliquer avec le Powder Brush de chez ELF de la gamme Studio parce que j'aime bien en fait ce pinceau là pour ce blush là. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais vraiment surtout l'appliquer vraiment sur le haut des pommettes en fait, vraiment juste hop ici pour faire un petit côté un peu poupée, un petit peu voilà, un petit peu rosissant et un petit peu coupable aussi du coup forcément puisque on sait pas si ça se trouve c'est elle qui l'a tué, le docteur Lenoir. Je crois que ça ressort plus en fait à la vidéo. Je sais que je vous fais peur. Donc là, de toute façon, la petite touche finale, qu'on ait mis beaucoup de blush ou pas, c'est une poudre plus ou moins par-dessus. Moi, en l'occurrence, là, c'est les météorites. Donc du coup, ça va donner un petit côté un petit peu brillant et un fini un petit peu de star hollywoodienne, j'ai envie de dire. Donc j'en prends sur mon pinceau, vous voyez, puis après je viens estomper tout ça. J'en mets un peu partout. Hein. Donc voilà le résultat final. J'espère que mon interprétation de Mademoiselle Rose vous plaît. Vous voyez que c'est un look au final quand même assez portable. Hein. Je ne vais pas vous faire des maquillages de carnaval de toute façon. Quoique, je ne sais pas, on verra. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui colle à la vision moi que j'ai de ce personnage et pas simplement à l'image qu'il y a dans le jeu en fait au final. Une femme fatale mais pas trop. Quelque chose qui reste assez léger au final mais qui accroche le regard et puis ça me donne l'occasion aussi de vous montrer un look que vous pourriez reproduire chez vous et que quelques-unes m'ont demandé aussi. Donc voilà, donc après de toute façon pour le reste des personnages, bah, ça arrivera au fur et à mesure. Ça va pas arriver comme ça de façon régulière, ça sera un petit peu n'importe quand, au gré de mes envies. J'ai déjà beaucoup d'idées de toute façon pour les prochains personnages, mais je me laisse le temps aussi de mûrir ça un peu et puis de voir des inspirations à droite à gauche. J'espère vraiment encore que ce thème vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous fais des bisous, à bientôt, salut.